deux mesures. Et puis, ce que nous constatons, c'est que Macron est en train de célébrer. Il est content. Macron est en train de célébrer. Et tout à coup, qu'est-ce que Macron a dit? Le PD qui se fait bourrer par un vieux qui prétend être une femme. Macron, qu'est-ce que Macron a dit? Tout à coup, Macron, il propose le président qui va gouverner le Venezuela. Imaginez. Et on veut nous faire croire que lui, qu'eux, ils ne sont pas imprégnés. Que Trump leur a dit, ils le savent tous. Toute l'Union européenne savait, ils savaient que Donald Trump allait attaquer, et comment on dit, le Venezuela. Ils savaient. Cette attaque a été planifiée il y a 6 mois, depuis 6 mois. Depuis 6 mois, la CIA a déjà infiltré le gouvernement vénézuélien à travers les traîtres. Oui, ils ont déjà infiltré le gouvernement vénézuélien. Ils étaient déjà présents, ils ont déjà écouté toutes les conversations de Maduro, de Nicolas Maduro. Ils écoutaient toutes les conversations, tout ce qui se disait, tout ce qui, par où, là où il y a les catacombes, là où il y a les tunnels fermés, les alarmes n'ont même pas déclenché. Les alarmes n'ont pas déclenché. Les alarmes n'ont pas déclenché. Imaginez. Il n'y a pas eu de riposte. Et vous pensez que c'est un truc qui est juste. Non. Ils ont organisé ce braquage à main armée. C'est un braquage à main armée. Ce vol du 21e siècle à main armée. Un pays qui se dit démocrate, qui veut maintenant civiliser le monde. Et les autres pays qui veulent aussi civiliser leurs frères édomites, comme la France, les États-Unis d'Amérique, l'Allemagne, la Suisse, la Norvège, l'Hollande, ils sont tous contents, ils sont tous en train de célébrer. Ils sont en train de jubiler, de péter les champagnes. Ok, voilà. Ce même Macron, ce bâtard Macron PD, ok, il est là. C'est lui qui accusait haut et fort que la Russie veut attaquer. Tout à coup maintenant, que c'est eux, c'est l'OTAN maintenant qui a attaqué. Parce que le boss de l'OTAN, c'est les États-Unis d'Amérique. C'est Babylone la prostituée. Et vous saurez c'est qui Esaü. Et chers frères et sœurs, il faut arrêter ça de vos têtes. Que Esaü va vous aider. Il va... Non, c'est faux. Alors je vais lire. Il dit, ou pourquoi le sein de ma mère n'est-elle pas devenu mon tombeau afin que je ne vois pas le travail de Jacob, l'épuisement du peuple d'Israël. Il me dit, compte pour moi ceux qui ne sont pas encore venus. Donc, l'ange demande à Esdras de lui compter les enfants qui ne sont pas encore nés. Il ne peut pas. Il n'y a pas d'homme sur cette terre qui peut le dire. Ça n'existe pas. Il dit, rassemble pour moi les gouttes de pluie éparpillées. Il ne peut pas, un homme ne peut pas le faire. Et fait que les fleurs fanées s'épanouissent pour moi. Donc les fleurs qui sont déjà fanées, il n'y a aucun homme qui peut les ramener en vie. C'est seulement Dieu. Ok? Ouvre-moi les chambres fermées et fais-moi sortir les vents qui y sont enfermés, ou montre-moi l'image d'une voix et alors je t'expliquerai le travail que tu demandes à comprendre. Et j'ai dit, Seigneur souverain, qui peut connaître ces choses, excepté celui dont la demeure n'est pas avec les hommes. Celui dont la demeure n'est pas avec les hommes, c'est l'Éternel Yahweh, c'est le Créateur, l'omnipotent, l'omniprésent. Il m'a dit, de même que tu ne peux pas faire une de ces choses qui ont été mentionnées, tu ne peux pas découvrir mon jugement, ni le but de l'amour que j'ai promis à mon peuple. Je répondis, Seigneur, tu as la charge de ceux qui sont en vie à la fin. Mais que feraient ceux qui étaient avant nous, ou ceux qui viendraient après? Maintenant, allons maintenant, je vais continuer, parce qu'on saura c'est qui Esaü Édom. C'est qui Esaü Édom? Allons maintenant dans Jérémie le chapitre 20. Allons dans Jérémie le chapitre 20. Allons dans Jérémie le chapitre 20 et le verset 9. Je suis dans Jérémie le chapitre 20 et le verset 9 et je lis. Jérémie le chapitre 20 et le verset 9 et je lis.
On va lire à partir du verset 8. Chaque fois que je dois parler, il me faut ensuite appeler au secours, crier à la violence et à l'oppression. Qu'est-ce qui s'est passé au Venezuela? La violence et l'oppression. Au Bénin, la violence et l'oppression. Ok? Dans tout le monde. Recevoir de toi une parole me vaut chaque jour moquerie et insulte. C'est ce que nous recevons. Si j'en viens à me dire, je ne veux plus y penser, je ne parlerai plus de la part de Dieu, virgule, alors au profond de moi, il y a comme un feu qui me brûle. Je me puse à le maîtriser, mais je n'y parviens pas. Donc, la parole de Dieu, nous on ne peut pas se taire, on doit dire la vérité. On doit dire la vérité. Allons dans Michée. Michée, le chapitre 3, le verset 8. Michée 3, 8. Michée, le chapitre 3 et le verset 8. Et je lis. Michée, le chapitre 3 et le verset 8. Et je lis. Par contre, moi, je suis plein de force. Le Seigneur me donne son esprit armé de justice et de courage. Je dénonce au peuple d'Israël. Qu'est-ce que nous faisons? Nous dénonçons aux Noirs, les Nègres, les Latinos, les Indiens natifs, à la diaspora, aux 12 tribus du monde, aux 12 tribus d'Israël. Nous dénonçons aussi qui? Les autres nations. Je dénonce au peuple d'Israël, aux descendants de Jacob, leur révolte et leur infidélité. C'est ce que nous faisons. Allons dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, le chapitre 4 et le verset 20. Actes des Apôtres, le chapitre 4 et le verset 20. Actes des Apôtres, le chapitre 4 et le verset 20. Et je lis. Quant à nous, nous ne pouvons pas renoncer à parler de ce que nous avons vu et entendu, la parole de Dieu, le Torah. Les membres du conseil les menaçaient de nouveau, puis les relâchèrent. Ils ne trouvaient aucun moyen de les punir, car tout le peuple louait Dieu de ce qui était arrivé. L'homme miraculeusement guéri était âgé de plus de 40 ans. Alléluia. Donc nous, on ne peut pas se taire. On doit enseigner. Il y a un feu qui brûle en nous, on ne peut pas se taire, quoi. L'Esprit de Dieu brûle en nous. Comment on peut se taire? Nous ne sommes pas des traîtres. Alors on va le lire. Aussi dans le livre de Luc, le chapitre 21 et le verset 7 à 11. Il lui demandait alors, Maître, c'est qui Hamashiach, quand cela se passera-t-il? Ils ont demandé, ils ont cherché à savoir, ils ont posé des questions. Mais aujourd'hui, on vous dit dans vos églises, les pasteurs, il ne faut pas poser de questions. Vous taisez et il fait le serment. Le pasteur ment, il déçoit. Vous ne posez pas de questions. Ah, vous ne pouvez pas poser de questions au président de la République. Ah, vous ne pouvez pas lui poser, vous n'êtes pas journaliste. Et les journalistes aussi, c'est des journalistes. Non, mais c'est de l'arnaque. C'est de l'escroquerie. Il dit, quand cela se passera-t-il? Quel sera le signe qui indiquera le moment où ces choses doivent arriver? Yahweh répondit, faites attention, ne vous laissez pas tromper, car beaucoup d'hommes viendront en usant de mon nom. Il dit qu'ils sont chrétiens. Jésus-Christ, chrétien, chrétien, Christ, chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien, chrétien. C'est ça. Et diront, je suis le Messie, et le temps est arrivé, mais ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre, où? Partout dans le monde. Et ça a commencé depuis la mort et la résurrection de Hamashiach. Quand vous entendrez parler de guerre et de révolution, ok? Quand vous entendrez parler de guerre et de révolution, je viens, permettez-le-moi. Quand vous entendrez parler de guerre et de révolution, ok? Quand vous entendrez parler de guerre et de révolution, ne vous effrayez pas, n'ayez pas peur. Il faut que cela arrive d'abord. Ah bon, il faut qu'il y ait les guerres, les crises. Il faut que Maduro soit kidnappé, qu'il y ait une guerre, une crise, qu'il y ait une guerre entre le Bénin et le Niger. Ah bon? Ah bon? Je pensais qu'il y aura la paix. Je pensais qu'on allait prier pour la paix. Non, 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 ça, ce n'est pas la Bible. Ça, ce sont vos sentiments qui vous disent ça. Quand vous entendrez parler de guerre et de révolution, révolution où? Au Bénin, au Togo, au Nigeria, au Ghana, au Burkina, au Mali, partout au Madagascar. Ah bon?